téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le leader du parti politique pour la République et le Progrès a répondu de manière ferme aux critiques à l'encontre de l'opposition. Pour certains, les leaders de l'opposition ont déserté le terrain, mais d'après Déthié Fall, ce sont des idées fallacieuses. Comme pour donner plus de crédit à ses dires, le leader du PRP a rappelé sa trajectoire d'opposant avant de réaffirmer son rejet de la décision prise par le président Macky Sall de reporter la présidentielle en évoquant une question de légitimité. Déclarant que la campagne électorale va se poursuivre, il en a profité pour alerter la communauté internationale sur la situation du pays. Le candidat Boubacar Camara a exprimé son indignation contre la fermeture de la télévision Walfadjri. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Bloc221.com, le président du PCS, Tiangou Taba, se désole de cette action regrettable qui, selon lui, est un grave affront à la liberté de presse et un signe alarmant des défis auxquels la démocratie sénégalaise est confrontée. Dans la note, le leader politique exige la réouverture immédiate de Walfadjri et rappelle au gouvernement sénégalais que l'indépendance des médias est un pilier fondamental de toute démocratie. Dénonçant le report jusqu'au 15 décembre prochain de l'élection présidentielle qui était prévue pour le 25 février prochain, le Forum civil a décidé de descendre dans la rue. Le coordonnateur de la section sénégalaise de Transparency International a invité ses différents démembrements établis à travers le pays à tenir des marches pacifiques en abrogeant le décret convoquant le corps électoral suivi du vote par l'Assemblée nationale de la loi portant dérogation de l'article 31 de la Constitution. Le chef de l'État a contribué au report de l'élection présidentielle et Macky Sall a encore le temps de se ressaisir. Il y a encore un concert de voix universel qui l'y invite. Selon Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs et candidat à la présidentielle, il a par ailleurs précisé qu'en déposant la réclamation contre la double nationalité de Karim Wade, il avait pour seule préoccupation la défense de la Constitution. Sur l'international, au Tchad, la plateforme syndicale signataire du pacte social triennal depuis 2021 avec le gouvernement menace d'aller en grève. Elle dénonce le manque d'engagement du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des travailleurs dans les services publics tchadiens. Ce mardi, la plateforme syndicale a annoncé aux autorités qu'elle allait durcir le ton après plusieurs mois d'attente. D'autres syndicats annoncent que sans réponse de la part du gouvernement, ils vont consulter leur base pour déclencher une grève dans une semaine si les revendications ne sont pas satisfaites. Contacté par les services de la RFI, le ministère de la fonction publique et du dialogue social n'a pas souhaité répondre. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué mercredi une attaque meurtrière dans le district de Pishin, dans la province pakistanaise du Baloutchistan, à la veille des élections législatives et provinciales. Les combattants de l'État islamique ont fait sauter une moto pleine d'explosifs lors d'un rassemblement électoral dans le district de Pishin, à environ 50 km au nord de Quetta, la capitale du Baloutchistan, a indiqué le groupe dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram. L'État islamique a également revendiqué le second attentat sur sa chaîne. Les combattants ont utilisé une moto équipée d'explosifs au milieu d'un rassemblement électoral dans la région de Klila Saïfoula, dans la province du Baloutchistan. Au moins 28 personnes ont été tuées dans ces deux attaques. Les sénateurs américains ont buté mercredi sur un accord débloquant de nouveaux fonds pour l'Ukraine et Israël et réformant le système migratoire des États-Unis, pourtant âprement négocié depuis des mois. Les sénateurs républicains ont finalement voté contre. En sport, qui l'eût cru il y a 2 semaines lorsque la Côte d'Ivoire se faisait humilier à domicile par la Guinée équatoriale 4-0. Il y a 4 jours, quand les éléphants en infériorité numérique se sont retrouvés menés par le Mali, pas grand monde n'aurait misé sur la qualification des Ivoiriens en finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. C'est pourtant ce que les joueurs d'Emers Faye ont fait en dominant la République démocratique du Congo 1-0 ce mercredi. Pour l'opposition, ce sera dimanche face au Nigeria, tombeur de l'Afrique du Sud, en début d'après-midi de ce mercredi. Suite à un match âprement disputé, les Super Eagles sont venus à bout des Bafana Bafana au tir au but 4-2. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.